Il y a à peine 72 heures, l'Agence spatiale européenne publiait ce qu'elle présentait comme la vue la plus proche jamais obtenue de 3i Atlas, cet objet interstellaire qui fascine autant qu'il inquiète le monde entier. Cette sonde martienne, des milliards d'euros de technologie, des années de préparation pour aboutir à une simple tache blanche, floue, perdue dans un champ d'étoiles. En quelques minutes, la colère a remplacé l'émerveillement. Les réseaux sociaux se sont enflammés des astronomes amateurs. Équipés de simples télescopes de jardin, obtenaient des clichés plus nets de comètes situées des millions de kilomètres plus loin. Pourquoi l'ESA, avec ses instruments d'élite, n'avait-elle rien de mieux? Et pendant ce temps, silence total du côté de la NASA, l'excuse du shutdown américain ne convainquait plus personne. Les sondes chinoises et émiraties, elles aussi parfaitement placées pour observer 3i Atlas, restaient muettes. Au moment même où vous écoutez ces lignes, l'objet n'est plus qu'à quelques jours de passer derrière le Soleil, invisible, hors de portée de tout télescope terrestre. Son comportement durant cette période restera un mystère complet. Et si le physicien de Harvard Avi Loeb a raison, ce qui se produira alors pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir de notre voisinage cosmique. Tandis que l'ESA publiait ses clichés décevants, la véritable pièce maîtresse des observations restait ailleurs à bord de la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter. Son œil, la caméra eRISE, possède une précision inégalée capable de distinguer un objet de la taille d'une table sur la surface martienne. Lors du passage rapproché de 3i Atlas, le 3 octobre 2025, cette caméra aurait pu offrir les images les plus nettes jamais prises d'un visiteur interstellaire. Mais rien, aucune publication, aucune déclaration. Le 7 octobre, Avi Loeb écrivait encore dans son blog « Le pixel le plus lumineux de eRISE pourrait nous révéler la taille exacte du noyau de 3i Atlas. Nous espérons que l'équipe publiera ces images dès que possible. » Depuis, silence absolu. Officiellement, la NASA est paralysée par la fermeture du gouvernement, plus de 15 000 employés en congé forcé. Communication suspendue, site web figé, une explication commode, mais peu crédible car ni la Chine ni les Émirats arabes unis ne dépendent de Washington. Eux aussi observèrent l'objet. Eux aussi se taisent. 4 agences spatiales, 4 nations, des priorités différentes. Et pourtant, la même absence totale de données, coordination, prudence, ou quelque chose qu'ils ne veulent pas montrer, car s'il existe des images plus claires. Et tout indique que oui, elles sont gardées sous clé, comme si ce joyau manquant contenait une vérité que le monde n'est pas encore prêt à affronter. Le 3 octobre, alors que les grandes agences restaient muettes, un astronome portugais connu sous le pseudonyme Dobsonian Power publia sur les réseaux une image qui fit l'effet d'une déflagration. Avec un simple télescope solaire, il affirma avoir capturé quelque chose d'inattendu, une structure angulaire au cœur même de la lueur de 3i Atlas. Des formes géométriques sombres, presque métalliques, se détachaient dans la coma du supposé comète. Sa légende tenait en 4 mots, mais qu'est-ce que c'est en 6 heures? L'image fit le tour du monde. Forum d'astronomie, Reddit, X, chaîne YouTube scientifique, partout, le débat s'enflamma. Les uns y voyaient la preuve d'une origine artificielle, d'autres une illusion d'optique née d'un excès de retouches numériques. Les sceptiques avaient en leurs arguments un télescope solaire n'est pas conçu pour observer un objet lointain et faible. L'équipement, saturé de lumière, produit forcément des artefacts. Mais ce qui troubla la communauté, c'est que Dobsonian Power n'était pas un inconnu en quête de gloire. Depuis plus de 10 ans, il partageait des clichés précis, méthodiques, documentés, validés par d'autres amateurs. Et, fait rare, il ne revendiquait rien d'extraordinaire. Il reconnut lui-même l'incertitude, promit de retenter l'expérience quand 3i Atlas redeviendrait visible après son passage derrière le Soleil.
Une attitude prudente, scientifique, loin de la frénésie sensationnaliste. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, plusieurs sites spécialisés publièrent de longs articles pour débunker sa photo. Les titres étaient presque identiques, ce que montre vraiment l'image de 3I Atlas. Le ton, lui, paraissait étrangement défensif, comme si l'urgence était de contenir une rumeur avant qu'elle ne prenne racine. Et pendant ce temps, d'autres internautes commencèrent à retravailler les clichés officiels de l'ESA, utilisant des algorithmes d'amélioration d'image, des filtres d'empilement ou même des modèles d'intelligence artificielle. Certains ne révélèrent rien d'autre qu'un point plus net. D'autres laissèrent apparaître des contours, des arêtes, des motifs trop réguliers pour être purement naturels. Mais là encore, la frontière entre révélation et illusion devint floue, car lorsqu'on améliore un cliché au-delà de ses limites, on finit par créer ce que l'algorithme veut voir, non ce qui existe réellement. Si le programme a été entraîné sur des milliers d'images de sondes et de vaisseaux, il risque de transformer un bruit numérique en forme familière, presque crédible. C'est ainsi que naissent les mythes modernes. Un pixel interprété devient une preuve. Une ombre devient un signal. Dans cette mer d'images manipulées, quelques-unes restaient troublantes. Pas spectaculaires, pas criardes, mais étrangement cohérentes, comme si, au milieu du bruit, subsistait un fragment d'information réelle. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la frontière entre science et imaginaire s'effaça, qu'un nouveau témoignage surgit, un leak anonyme venu des profondeurs d'Internet, le 4 octobre, à peine un jour après la tempête provoquée par les images amateurs. Un message apparut sur le forum 4chan. Dans la section paranormale, son titre ESA Data Leak. Le texte commençait par une phrase simple, presque banale. Je suis doctorant en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. J'ai accès aux données combinées d'observation de 3I Atlas, un début typique d'un canular. Peut-être, sauf que, cette fois, la suite était différente. L'auteur ne parlait ni d'ovni ni d'alien. Il décrivait, avec une précision froide et scientifique, une série d'anomalies observées dans les relevés spectroscopiques. Première anomalie, le nickel sans fer. Selon lui, 3I Atlas relâchait environ 100 kg de gaz de nickel par seconde, sans émettre la moindre trace de fer. Or, dans toute la chimie stellaire connue, ces deux éléments sont inséparables, formés ensemble dans les supernovas, voyageant ensemble à travers l'espace. Découvrir l'un sans l'autre, c'était comme trouver de la fumée sans feu. Deuxième anomalie, la température. L'objet émettait des gaz et de la poussière, exactement comme une comète chauffée par le soleil. Mais les mesures infrarouges révélaient une surface glaciale, anormalement froide. Le chercheur anonyme comparait la situation à un homme qui transpirera dans un congélateur. Troisième anomalie, la trajectoire. Une orbite d'une précision presque surnaturelle, 4,89 degrés d'inclinaison par rapport au plan de l'écliptique, sans la moindre déviation, comme si 3I Atlas avait été visé, projeté délibérément depuis le centre de la galaxie. Puis, la dernière partie du message fit basculer la discussion dans une autre dimension. L'auteur parlait d'une entité post-biologique, pas une comète, pas un vaisseau au sens classique, mais quelque chose entre les deux, un objet capable d'émettre de l'énergie, d'observer, de s'adapter. Il évoquait même un concept théorique oublié de la physique quantique, le Q-ball, une sorte de structure stable faite de particules exotiques, pouvant exister à des échelles macroscopiques. Un Q-ball, expliquait-il, pourrait absorber l'énergie solaire et la redistribuer instantanément sur toute sa surface, rendant compte à la fois de sa froideur et de son activité. Moins de 20 heures après sa publication, le message fut capturé, partagé, traduit, diffusé partout. Reddit le verrouilla pour information non vérifiée, mais le mal était fait, des milliers de copies circulaient déjà. Sur X, certains astrophysiciens s'efforçaient de calmer la spéculation. D'autres
plus prudents admettaient que les données évoquées, bien qu'impossibles à confirmer, étaient cohérentes avec certaines observations connues. Depuis, personne n'a jamais identifié l'auteur de cette fuite. Mais une chose est sûre. Elle a changé la perception du mystère, Troy Atlas. Car pour la première fois, le doute ne venait plus des amateurs, il venait, peut-être, de l'intérieur même du système scientifique. Le lendemain de la fuite, le 5 octobre, un cliché publié par la NASA attira soudain toute l'attention. Sur une image prise par la caméra de navigation droite du rover Perseverance, dans le cratère de Jezero, on distinguait une traînée lumineuse, fine et allongée, traversant le ciel martien. À première vue, rien d'extraordinaire, une simple exposition longue d'un objet en mouvement. Sauf que les calculs commencèrent, et les chiffres, eux, dérangèrent. En se basant sur la résolution connue de la caméra et sur la distance estimée de Troy Atlas, au moment du cliché environ 38 millions de kilomètres, des passionnés déterminèrent que cette traînée mesurait près de 50 000 kilomètres de long, impossible pour un noyau cométaire. Impossible même pour une comète avec sa queue. Quelque chose ne collait pas. Les réseaux s'embrasèrent, et si l'objet n'était pas un fragment de glace, mais une structure gigantesque, un cylindre lumineux dissimulé derrière une nuée de gaz. Cette hypothèse, vertigineuse, gagna du terrain quand on rappela que cette image avait été prise exactement un jour après le survol martien, au moment précis où toutes les grandes agences étaient soudainement silencieuses. Avi Loeb, sollicité par la presse, publia une analyse détaillée. Selon lui, la longueur apparente de 50 000 km s'expliquait par la combinaison de vitesses relatives Mars à 24 km, 3i, Atlas à 67 km. En 10 minutes d'exposition cumulée, l'objet aurait parcouru environ 54 000 km, ce qui correspondait parfaitement à la traînée observée. L'affaire semblait close. Mais une phrase, glissée à la fin de son rapport, raviva la controverse. Si ces images sont des instantanés uniques, avec un temps d'exposition inférieur à 3 secondes, alors la source observée n'est pas 3i Atlas. Elle est plus proche et beaucoup plus petite. Autrement dit, si la photo n'était pas un composite, Perseverance aurait capturé autre chose. Une présence située entre Mars et 3i Atlas. Et, détail troublant, la NASA n'a jamais publié les métadonnées de l'image. Aucune durée d'exposition, aucune série brute. Officiellement, personne n'était disponible à cause du shutdown. Ainsi, au cœur du silence administratif, une simple traînée lumineuse devenait une énigme planétaire. Et, pour certains, la preuve que 3i Atlas n'était plus seul. Le 15 août 1977, à l'Université d'État de l'Ohio, un radiotélescope baptisé Big Ear capta un signal de 72 secondes d'une perfection presque irréelle. Une bande étroite, stable, venue de la direction du Sagittaire. Sur la feuille d'impression, l'astronome Jerry Ehman encercla les chiffres d'un trait rouge et nota un seul mot, « Oh !» Depuis 48 ans, ce signal restait le plus grand mystère de la radioastronomie, jamais reproduit, jamais expliqué. Et puis, à l'automne 2025, Avi Loeb eut une idée. Il calcula la trajectoire rétroactive de 3i Atlas, où se trouvait l'objet en août 1977. La réponse tomba, glaciale à environ 600 unités astronomiques de la Terre, soit 600 fois la distance entre notre planète et le Soleil, précisément dans la même région du ciel d'où provenait le signal « Wow ». La différence d'angle, moins de 10 degrés, une coïncidence trop étroite pour être ignorée, Loeb poussa plus loin si 3i Atlas avait émis ce signal. Quelle puissance aurait-il fallu pour qu'il soit détecté à cette distance, entre 1,5 et 2 gigawatts, l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire? Rien d'impossible pour une civilisation avancée. Et il y avait un autre détail troublant, la fréquence du WOW était décalée de 10 km par seconde vers le bleu,
indiquant que la source se rapprochait de nous. Or, 3i Atlas suit aujourd'hui une trajectoire entrante à environ 60 km par seconde. Les vitesses ne coïncident pas parfaitement, mais l'écho est saisissant, comme si le signal avait été un éclat de reconnaissance, une impulsion envoyée avant l'approche. Pour Loeb, la vérification serait simple: pointer un radiotélescope vers 3i Atlas, écouter la fréquence de l'hydrogène à 1420 MHz et voir s'il émettait encore. Mais jusqu'ici, rien. Ni le Very Large Array, ni Green Bank, ni même le SETI n'ont publié la moindre observation radio. Pas un seul relevé, pas un mot. Une absence aussi totale que le silence du cosmos. Et c'est ce silence, plus que tout le reste, qui commence à inquiéter. Car s'il cache un signal, alors celui-ci n'a pas disparu depuis 1968. Il n'a fait que patienter. Imaginez lancer une fléchette vers un globe terrestre, les yeux bandés, depuis l'autre bout d'une pièce, et que, par miracle, elle vienne se planter exactement sur l'équateur. C'est à peu près la probabilité qu'avait 3i Atlas d'arriver dans notre système solaire avec une inclinaison orbitale de seulement 4,19 degrés, presque dans le même plan que les planètes. Une chance sur 100, selon Avi Loeb, peut-être moins, car les objets interstellaires devraient surgir de toutes les directions du ciel, à des angles variés, selon les mouvements chaotiques des étoiles. Or, les deux visiteurs précédents, Oumuamua en 2017 et Doi Borisov en 2019, respectaient parfaitement cette règle. L'un venait du dessus, à plus de 120 degrés, l'autre, en biais, à 44 degrés. Mais 3i Atlas, lui, glisse presque parallèlement à l'écliptique, comme s'il avait choisi la route la plus alignée, la plus humaine possible. Certains chercheurs tentèrent d'invoquer le hasard statistique, peut-être un simple biais d'observation. Mais même avec une tolérance généreuse, la probabilité ne dépasse pas 5%. Et lorsque l'on additionne toutes les étrangetés, la chimie impossible, la température incohérente, le silence des agences, le lien potentiel avec le signal, waouh, la coïncidence devient vertigineuse. Avi Loeb résuma le dilemme en une métaphore simple: quand un canard marche, nage et cancane comme un canard, il est peut-être inutile d'insister pour y voir une pierre. Alors, 3i Atlas serait-il vraiment naturel? Les sceptiques parlent de surinterprétation, de biais du procureur. Multiplier les petites probabilités ne crée pas une certitude. Mais pour d'autres, cette accumulation d'anomalies ressemble trop à un motif intelligent. Si tel est le cas, cela signifierait que notre système solaire n'a pas simplement été traversé par un visiteur interstellaire au hasard du vide, mais qu'il a été visé et que, peut-être, ce que nous appelons hasard n'est que la façade mathématique d'une intention. À partir du 5 octobre, un phénomène étrange se mit à se répéter sur Internet. Les messages mentionnant 3i Atlas disparaissaient, pas signalés, pas modérés, effacés. Sur Reddit, un utilisateur documenta la suppression soudaine d'un fil entier consacré aux anomalies chimiques évoquées dans la fuite de l'ESA, des centaines d'upvotes, des dizaines de commentaires, puis plus rien. Lorsqu'il tenta de republier son texte, le système refusa sans explication. Sur X, le compte Astronomy Vibes, celui-là même qui avait ridiculisé les photos floues de l'ESA, nota une chute brutale de visibilité. Ces publications, autrefois partagées des milliers de fois, ne dépassaient à plus quelques centaines d'impressions. Aucune mention de restriction, aucun avertissement, simplement une ombre algorithmique. Sur YouTube, la sanction prit une autre forme. Les vidéos qui évoquaient les incohérences ou les hypothèses alternatives autour de 3i Atlas furent soudain démonétisées. Raison invoquée, contenu sensible, spéculation non vérifiée, ou encore sujet inadapté à la publicité. En revanche, les vidéos affirmant que 3i Atlas n'était qu'une comète banale restaient pleinement monétisées et promues. Le message était clair.
quoique jamais formulé, ne sortait pas du récit officiel. Même Facebook entra dans la danse. Les posts reprenant la fuite 4chan furent affublés d'un bandeau gris, information manquante, vérification en cours. Les articles citant Avi Loeb furent marqués partiellement faux, bien qu'ils ne contiennent que ses propres calculs publiés. Les plus prudents parlaient de coïncidence, d'algorithmes imparfaits, mais pour beaucoup, la simultanéité de ces mesures ressemblait à une orchestration. Comme si, en haut lieu, on avait décidé que trop de curiosité devenait dangereuse. Alors les internautes commencèrent à parler autrement. Plus de 3i Atlas, on disait le visiteur, ou l'objet. Plus de artificiel, on écrivait non terrestre. Un nouveau langage clandestin naquit, reflet d'un malaise profond, celui d'un monde qui prétend chercher la vérité tout en redoutant qu'on la trouve. Les 29 et 30 octobre approchaient, et avec eux, le moment de vérité, 3i Atlas allait atteindre son périhélie, son passage le plus proche du Soleil, à environ 200 millions de kilomètres juste à l'intérieur de l'orbite martienne. Pour une comète ordinaire, c'est l'instant décisif, la chaleur solaire provoque des éruptions spectaculaires, parfois même la désintégration complète du noyau. Mais cette fois, nous n'allions rien voir, car au moment précis de son survol, 3i Atlas se trouvait de l'autre côté du Soleil, totalement invisible depuis la Terre. Tous les télescopes au sol, aveuglés par l'éclat solaire, devenaient inutiles, aucune observation possible, aucune mesure directe, un trou noir de données, tombant exactement au moment où l'objet devait révéler sa véritable nature. Certains astronomes parlèrent de simple malchance, d'une coïncidence orbitale. D'autres y virent une ironie presque cosmique au moment même où l'humanité voulait comprendre. Le ciel lui tournait le dos. Et puis, il y avait ceux, plus méfiants, qui murmuraient si quelqu'un voulait agir sans être vu, ce serait l'instant parfait. Dans un billet daté du 3 octobre, Avi Loeb avait esquissé 2 scénarios. Le premier, rassurant si 3i Atlas est une comète, il s'illuminera, se fragmentera, puis repartira vers le vide interstellaire. Le second, beaucoup plus inquiétant. S'il s'agit d'un objet technologique, il pourrait profiter de l'assistance gravitationnelle du Soleil ou libérer des sondes capables d'intercepter la Terre. Une hypothèse que Loeb conclut par une phrase glaçante, Sipa, après le passage solaire, 3i Atlas modifie sa trajectoire vers notre planète. Les marchés financiers s'effondreront avant même qu'il n'arrive. Pendant ce temps, la NASA restait muette, ses systèmes toujours à l'arrêt, aucune image, aucune donnée, et sur Terre. Une impression d'attente suspendue, comme si toute la civilisation retenait son souffle devant une éclipse qu'elle ne pouvait ni voir, ni comprendre. Début novembre. Le Soleil s'éloigne lentement de la ligne de visée, et pour la première fois depuis un mois, les télescopes peuvent à nouveau chercher la trace de 3i Atlas. L'objet devrait réapparaître dans les jours qui viennent. A-t-il survécu au feu solaire? S'est-il fragmenté? Ou bien a-t-il, comme certains le redoutent, modifié sa trajectoire? Personne ne le sait encore. L'ESA a promis de nouvelles observations à l'aide de la sonde JUICE entre le 2 et le 25 novembre. Mais les données ne seront pas disponibles avant février 2026. 7 mois d'attente, 7 mois de spéculation, de silence et de doute. Car au fond, 3i Atlas est devenu bien plus qu'un objet céleste. C'est un miroir, le reflet de notre rapport à la vérité, à la science, à la peur. Nous voulons des réponses, mais nous ne faisons plus confiance à ceux censés nous les donner. Nous exigeons de la transparence, tout en redoutant ce qu'elle pourrait révéler, qu'il s'agisse d'une comète improbable ou d'un artefact étranger. 3i Atlas a déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a forcé l'humanité à se regarder en face. Peut-être ne découvrirons-nous jamais la nature réelle de ce voyageur interstellaire, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que pour la première fois depuis des générations,
La planète entière regarde vers le ciel, ensemble, unifiés, non par la peur, mais par la curiosité. Parce qu'au-delà du mystère scientifique, 3i, Atlas, nous rappelle une évidence trop souvent oubliée. Nous faisons partie d'un cosmos vivant, mouvant et encore plein de secrets. Alors, pendant que l'objet s'éloigne derrière la lumière du Soleil, souvenons-nous, le plus grand danger n'est pas de ne pas savoir, c'est d'arrêter de chercher.